Bonjour à tous, une petite présentation pour le tirage du mois d'octobre. Donc je vais utiliser ma planche à tarot avec les dés. Donc j'ai couvert certaines cases pour que je puisse me concentrer sur 4 thèmes que j'ai voulu faire ressortir pour l'énergie d'octobre, puisqu'on est toujours dans les énergies d'automne, donc toujours avec un repli sur soi. Et là on va encore travailler plus en profondeur par rapport à la semaine dernière. Parce que il y a une opposition Uranus avec le Soleil ce mois-ci, hein, voilà. Et puis un changement par rapport à la fin de Saturne rétrograde, donc il y a une nouvelle énergie qui va continuer, et puis avec laquelle on va devoir travailler. Donc il y a une relation de karma donc, qui va être en jeu. Donc c'est pour ça qu'on va travailler plus en profondeur avec ces énergies qui vont ressortir avec les dés, puis 2 cartes, donc une carte pour la sphère relationnelle amoureuse et puis une carte pour la sphère succès, carrière, finance. Voilà, donc priorité dans cette période aux objectifs sociaux, professionnels, et puis surtout, qu'est-ce que vous désirez? Ça, c'est très important à mettre en avant. Qu'est-ce que vous avez envie d'affirmer au monde dans vos idées, même si elles sont en opposition avec certaines choses. Si vous avez un style inédit, cette innovation et cette création n'est pas là pour rien et vient vous parler en vous justement pour aller plus en profondeur et pour savoir qu'est-ce que vous allez recueillir au printemps quand les énergies d'automne seront sorties de terre. Voilà pour vous, donc vous aurez chaque signe un tirage avec les énergies du mois d'octobre. Merci à vous. Bonjour les Sagittaires, voici votre tirage pour le mois d'octobre. Alors, on va commencer avec votre environnement. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous et puis quelles sont les émotions, pourquoi, on ira voir l'issue, la finalité et puis votre orientation de travail. Une carte pour l'environnement relationnel, amoureux, et puis une pour la sphère du succès, de la fortune, de la carrière. Allez, on démarre avec le chevalier des deniers. Alors, vous êtes une énergie, vous avez une énergie débordante. Voilà, ça fonce, ça fuse, des idées, on avance. Voilà, vous agissez assez patiemment, d'une manière pratique. Vous êtes loyal, vous avez beaucoup d'ambition. Voilà, beaucoup d'ambition. Et vous êtes un travailleur hors pair. Vous savez travailler dur quand vous en avez besoin. Donc ça, c'est très bien. Et vous finissez ce que vous démarrez. Donc voilà, vous êtes dans une énergie qui vous porte, qui va de l'avant, vous savez ce que vous voulez et vous avancez. Voilà. Alors, pourquoi alors, pourquoi et aussi dans cette situation, qu'est-ce qui vous accompagne pour vous, comme il y a beaucoup d'énergie alors, plus je vais le dire autrement, comme il y a beaucoup d'énergie et qu'il y a vraiment beaucoup de travail intellectuel pour avancer, de savoir où vous allez aller. Attention, alors là on a l'as d'épée à l'envers, donc c'est beaucoup d'énergie, mais attention à ce que cette énergie ne se retourne pas contre vous, vous voyez, que cette énergie elle n'aille pas contre ce chevalier qui arrive à fond pour le stopper. Donc attention à, même si vous êtes patient, vous avez tellement d'ambition que vous pourriez être impatient autour des résultats. Voilà, patiente dans l'action, mais impatient dans les résultats. Alors ça va impacter tout ça votre potentiel de réussite. Donc ça pourrait rabaisser ce potentiel de réussite qui est très fort. Donc attention de ne pas perdre cette belle énergie, cette belle avancée, je dirais, en vous coupant l'herbe sous les pieds tout seul, avec trop d'impatience, mais une impatience viscérale, pas une, voilà, je veux tout de suite, voilà, ça, attention, voilà. Et puis, ça vous pourrait vous faire perdre aussi cette forte ambition, d'être tout le temps dans le fait de programmer pour avancer, la concentration.
Hein. Cette carte aussi à l'envers, c'est attention, c'est pas une carte, c'est un dé. Ce dé à l'envers, attention à la concentration sur votre chemin, là, sur votre projet. Hein, donc concentrez-vous. Voilà. Parce qu'il peut aussi y avoir un manque de communication. Dans cette ambition, dans cette avancée fulgurante, là, vous pourriez oublier de communiquer. Voilà. Donc ça peut être une bonne base de travail. Et puis, alors, le retour d'expérience de ça, c'est de nouveau, attention à la perte d'énergie. Donc vous voyez, deux fois, qui pourrait du coup vous emmener complètement dans le sens inverse, dans des troubles de dépression, de déprime, parce que ça va pas comme vous voulez. Donc là, il faut faire baisser un peu la pression et il faut ralentir un petit peu. Hein. Voilà, parce que ça peut avoir un impact avec le 10 de coupe à l'envers au niveau relationnel, au niveau familial. Parce qu'il y a une trop grande activité et qui pourrait effectivement couper des liens, hein, ou vous ralentir sur votre avancée. Voilà. Hein. Donc ça pourrait vous du coup démarrer une insatisfaction, une insécurité, une instabilité. Donc c'est pas... Voilà. Travaillez bien sur ça, sur ce calme intérieur pour avancer, même si vous avez beaucoup d'ambition et beaucoup d'énergie. Structurez votre énergie. Hein. C'est ça, cette épée, elle vient structurer. Le chevalier de denier, il a une épée, hein, il n'a pas que des deniers. Donc ça vient structurer l'énergie de ce chevalier qui a un fort potentiel d'investigation et de réussite. Hein. Mais voilà, on se centre, on sent bien là qu'il faut être bien posé. Voilà. Et puis, justement, attention, encore, je vous dis encore un attention parce qu'il y a beaucoup de... Faites attention à ne pas aller trop vite dans cette impatience, je veux dire dans cette hâte, hein, du côté hâtif, de ne pas aller dans des eaux troubles. Donc ici, ça vous invite également à vous calmer, à vous recentrer sur vous. Voilà. Même moi, j'ai envie de faire souffler un peu là, parce que ça dégage beaucoup de choses très pressantes. Voilà. Rien ne presse en fait. Hein. Vous pouvez être patient avec de l'ambition. Hein. Mais une patience profonde, c'est ça. Hein. Voilà, se calmer, se recentrer et surtout ici ne pas attiser le feu. Hein, ne pas aller dans des communications qui seraient déjà ambiguës, en famille, au niveau relationnel, professionnel, parce que c'est pas ce qui vous convient le mieux en ce moment. Hein. Il faut que ce soit plane, calme, pas où il y a du feu, pas où où il y a des énergies d'énervement. Hein, voilà. Et puis ici, c'est regarder bien autour de vous ce qui se passe avant de foncer. Hein, avant de foncer avec votre énergie, c'est avec toute l'énergie que vous avez. Voilà. Et puis c'est aussi, ici, il y a les épées, nettoyer l'agressivité verbale qu'il pourrait y avoir dans certaines situations. Hein. Voilà. Alors, j'ai quand même tourné une carte du miroir de l'âme et il y est sorti le diable. Alors le diable, eh ben, c'est quoi? C'est, je pense que vous êtes dans cet état-là parce que vous n'arrivez pas à mettre en action votre créativité. Vous êtes attaché, aliéné à quelque chose qui vous empêche de vous exprimer. Je ne sais pas dans quel domaine, parce que ça peut être très varié comme c'est un tirage général, mais ça vous retient. Hein. Ça vous empêche de vous exprimer. C'est de la frustration. Hein. Voilà, ça peut être au niveau professionnel, relationnel, physique, sexuel, dans tous les domaines, parce que c'est vraiment c'est une carte aussi de la chair, c'est une carte où on ressent la frustration vraiment fort à l'intérieur de soi. Hein. Voilà. Et puis, alors, ça peut être aussi une carte qui peut vous signifier que vous allez pouvoir avoir des rentrées financières importantes. Et en plus, on le voit avec la sphère, dans la sphère financière, parce qu'on a le chevalier de bâton, où là, on rejoint encore cette ambition. Donc, si vous vous calmez intérieurement au niveau personnel, cette ambition, elle va pouvoir se transformer en positif. Hein. Voilà, en fait, c'est tout un travail d'énergie. Vous calmez vos énergies et vous mettez cette énergie ailleurs
que dans cette dispersion verbale, mentale, d'éventuelles dépressions. Voilà, vraiment, il faut que vous la transformiez dans une belle énergie de créativité. Hein. Voilà. Et puis là, ça va vraiment vous ouvrir des portes. Hein. Voilà. Et puis, vous allez retrouver de l'inspiration. Si vous êtes artiste, ça va vous aider. Hein, et pouvoir de nouveau déplier vos ailes. Voilà. Et puis aussi, c'est aussi... Alors, peut-être que vous n'êtes pas bien, qu'il y a quelque chose qui ne va pas... parce que vous auto... comment on dit, vous vous auto... saccagez. Hein, vous vous auto... vous vous auto... vous vous affligez des punitions de vous-même. Hein. Voilà, auto-punitif, voilà, le mot m'est revenu. Parce que vous êtes dans des schémas répétitifs de la vie émotionnelle ou dans la relation, parce qu'il y a beaucoup de relations, quelle que soit la relation, et du coup, ça peut être un peu compliqué. Et du coup, effectivement, on vous demande de trouver un équilibre. Alors, un équilibre dans quoi? Dans votre vie, dans vos relations, ici on est dans la sphère relationnelle, personnelle, familiale, amoureuse, au travail, hein, vraiment. Alors, parce que vous êtes trop sollicité, on le voit, parce que vous avez beaucoup d'énergie, vous faites beaucoup de choses en même temps, ou parce que vous avez beaucoup de cartes à votre tableau en action, vous savez faire plein de choses et on vous sollicite beaucoup. Hein, il y a peut-être de ça aussi. Donc, il faut peut-être lâcher certaines choses avec ce diable, justement pour se concentrer sur ce qui va vous permettre de centrer votre énergie. Hein. Voilà. Et puis, c'est aussi, on vous dit ici, restez flexible quoi qu'il arrive. Hein. Adaptez votre approche à chaque situation. Voilà, tout n'est pas dans cette énergie du chevalier. Et on a deux chevaliers, un du denier, un de bâton. Donc, ça déménage. Hein. Vous voyez, ma carte, elle en tombe. Ça emporte tout. Hein. Donc, il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de... Même ici, hein, de feu, d'énergie primaire. Donc, on ralentit un peu. On ralentit un peu, ou alors on trouve une façon d'utiliser cette énergie autrement. Voilà. Hein, ça peut être une solution. Si on a besoin il y a des gens qui ont besoin d'exprimer tout le temps par leur énergie, et bien, canaliser cette énergie avec une activité, peut-être une nouvelle activité que vous ne connaissiez pas, mais libérer certaines chaînes. Vous voyez, déverrouiller tous les genoux, hein, vous voyez, tout ce qui est bleu là, tout ce qui est lié au mental, le genou, le ventre, on pense, voilà, déverrouiller tout ça, ouvrez un peu, ramener un peu de chaleur. Même si vous avez du rouge, c'est pas la même chaleur de cœur là. Hein. C'est l'activité profonde, l'activité d'engagement, je vais de l'avant. Voilà. Donc beaucoup d'énergie de chevalier. Donc et pour là, ici vous avez compris, vous allez comprendre quand vous allez travailler là-dessus, vous allez rentrer dans cette roue d'équilibre et vous allez comprendre que cet équilibre est bon pour vous et que ça va vous apporter autre chose, la compassion. C'est pour ça que je vous parlais d'ouverture de cœur un petit peu. Comprendre les choses un peu plus subtilement. Parce qu'ici, il n'y a pas tellement de subtilité, on fonce hein, quand même. Voilà. Et puis, vraiment, une capacité de rebondir et de s'équilibrer. Donc, c'est un beau travail qui va vous apporter un bel équilibre pour avancer, hein, puisque vous avez de l'ambition, de la détermination ici au niveau de la carrière, et que vous savez ce que vous voulez achever. Hein. Mais il faut vraiment tempérer. Hein, voilà. Et puis, peut-être ce qui vous met en émoi, c'est la possibilité que vous sentez d'un changement qui va vous détacher de certains liens, des choses que vous n'avez plus besoin. Et du coup, ça vous tend un petit peu. Peut-être qu'il y aura un changement de carrière, donc un arrivée ou un départ dans un poste, et avec un bel apport au niveau financier hein, pour vous. Voilà les Sagittaires, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Je vous invite à la partager et abonnez-vous à ma chaîne. A très bientôt, au revoir.